Lorsqu'on a à cœur de suivre un ou plusieurs documents dans leur cycle de vie, il peut être important, pertinent, de connaître les différentes versions par lesquelles ces documents-là sont passés. Ça peut nous permettre de savoir à un moment donné quelles sont les différentes modifications qui ont été apportées au fichier et le cas échéant, on pourrait avoir à revenir à des versions antérieures ou aller plutôt vers des modifications futures. Bon, je ne suis pas dans Inception, mais je pense que vous avez compris le point. Si on prend par exemple un document que nous avons torturé comme grand livre SharePoint, si on clique dessus, on a la possibilité de regarder l'historique des versions. Donc si on clique dessus, sur l'historique des versions, on va se rendre compte que le document a été, jusqu'à présent, modifié 3 fois. Et pour chacune de ces versions, nous avons un numéro, une date, la taille des fichiers associés, ainsi que des commentaires si jamais il y en avait eu. Il est important de savoir que si vous n'avez touché à rien, très probablement, les paramètres par défaut de votre site SharePoint et de votre bibliothèque de documents vont probablement vous permettre d'enregistrer ces différentes versions. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour vérifier? En supposant que vous avez les droits nécessaires, les privilèges nécessaires, vous pouvez vous diriger au niveau du contenu du site. Puis, lorsque vous localisez la bibliothèque qui vous intéresse, dans notre cas, c'est la bibliothèque des ressources, vous cliquez sur les 3 points de suspension, plutôt les 3 points verticaux qui sont associés, et vous sélectionnez Paramètres. Vous arriverez dans les paramètres de la bibliothèque de documents, et dans ces paramètres-là, faites attention dans la section des paramètres généraux et essayez d'identifier les paramètres de contrôle de version. Dans les paramètres de contrôle de version, vous aurez une section qui va s'appeler Documents, historique des versions. Et dans cette zone-là, vérifiez si vous avez la possibilité de créer différents niveaux de version. Si oui, quels différents niveaux de version pouvez-vous sélectionner? Alors, vous pouvez avoir une option qui ne crée que les versions principales. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, on avait la version 1.0, la version 2.0, la version 3.0. Mais vous pouvez plutôt opter pour créer des versions principales et secondaires, donc 1.0, 1.1, 1.2, etc. Donc, si vous avez l'intention d'avoir un cycle de vie assez actif avec plusieurs personnes qui vont interagir sur les documents, ça peut parfois être pertinent d'activer plutôt cette option-ci. Par défaut, le système va conserver 500 versions principales, c'est-à-dire que ça peut aller de version 1.0 jusqu'à version 500. À partir de la version 501, il va écraser d'autres versions parce qu'il ne va en conserver que 500, dans le cas où vous laissez 500. Donc, si jamais il y a des enjeux de stockage, etc., il faudra penser à déterminer jusqu'à combien de versions est-ce que vous êtes prêt à garder par document. Parce que toutes ces versions-là, la 1, la 2, la 3, comme on a vu tout à l'heure, elles restent conservées sur votre espace de stockage SharePoint. Alors, tant que vous n'avez que quelques fichiers, ça n'a pas vraiment d'impact, mais si vous avez des centaines, des milliers de fichiers, ça peut commencer à devenir problématique dans certains cas. Vous avez également la possibilité d'activer l'approbation de contenu pour les éléments, mais ça ne fait pas partie de ce dossier-ci. On y reviendra peut-être dans le cadre d'une autre formation. Lorsque vous avez fini les vérifications ou les actions, vous pourrez activer. Dans mon cas, je vais annuler parce que je ne change rien de ce qui était présent jusqu'à présent.